Salut, c'est Shaman de Ludovox. On est sur le stand de Funforge avec Doria et c'est le dernier jour du festival de Cannes. Nous allons discuter d'un proto qui est Titan Race. Donc je vais demander à Doria qu'elle nous explique un petit peu ce que c'est et puis où ça en est en termes de développement. Bonjour Doria, alors comment vas-tu? Et puis alors qu'est-ce que c'est que Titan Race? Bonjour Thibaut, moi ça va très bien, merci. Un peu fatigué là sur les derniers jours, mais c'est... On voit pas de quoi tu veux parler. Ah bon. Titan Race, donc c'est notre prochain jeu. Là c'est un prototype, hein, c'est vraiment pas la version définitive. C'est un jeu de Julien Alain. C'est son premier jeu édité. Voilà. Il sera illustré par Jeep, donc voilà, qu'on connaît déjà. Voilà, c'est un jeu en gros de course qui se joue de 2 à 6 joueurs, environ entre 30 et 45 minutes. Voilà, quand on n'est pas très nombreux, on va jouer 2 titans chacun. Et quand on sera plus nombreux, on jouera bien sûr 1 titan chacun. L'idée, c'est qu'en fait, on se situe dans un univers imaginaire qu'on est en train de développer à Funforge, qui pour l'instant s'appelle Neverworld, mais c'est un titre qui est en cours de réflexion. C'est un univers qu'on veut complètement délirant, un peu inspiré par les univers pratchettiens, voilà, qui mélangent vraiment différentes choses, du Medfan, du steampunk, voilà. C'est pour ça que tous les titans donc ont vraiment une ambiance assez particulière. D'accord. Puis je vois qu'il y a des noms qui me disent quelque chose. La Slog, on dirait le dragon. C'est un dragon. Slog, c'est quoi? C'est le Seigneur des Anneaux. Cthulhu. C'est des petits clins d'œil effectivement à des œuvres de la culture geek. Qu'on affectionne particulièrement. Voilà. Donc effectivement, il y a Ragnarok, Slog, Cthulhu, il y a le Kraken, il y a Grinder et un T-Rex, voilà. Donc c'était aussi pour inscrire les titans dans des univers imaginaires déjà dans l'univers déjà connu, voilà. Voilà. Chaque Titan a bien sûr une capacité spéciale. En fait, l'idée c'est que dans cet univers-là qu'on est en train de développer, il y a des courses complètement folles, avec donc des cavaliers complètement fous qui montent des créatures dangereuses et complètement et magnifiques en même temps, quoi. Ils s'affrontent dans des courses hyper violentes et hystériques un peu, pour devenir la nouvelle légende en fait des Titan Race, quoi. Et donc de Neverworld. Voilà. Donc le but du jeu en fait c'est de passer 3 tours de circuit puisque c'est une course. La chose qu'il faut savoir c'est que en fait c'est un circuit un peu magique dans cet univers-là puisque dès qu'on sort d'un côté du circuit on arrive de l'autre côté et ça boucle comme ça dans les 2 sens. Voilà. Et comment on compte les tours alors? C'est quoi le parcours qu'on doit faire? Alors en fait la ligne de départ est également la ligne d'arrivée. Donc pour compléter un tour, c'est dans un seul sens qu'il faut aller. Les côtés, en fait, ça permet simplement de pivoter comme ça et d'avoir... voilà. Chaque plateau, en fait, il y aura dans la boîte à terme 3 plateaux recto-verso, donc ça fera 6 circuits différents. Chaque circuit sera ancré dans l'univers vraiment particulier de chaque titan. Donc là... On l'entend pas en fait l'annonce, hein. Donc on peut continuer. Bon, c'est un peu fort, mais. En fait, ce plateau-là, donc c'est une version vraiment toute prototypaire, mais c'est la ville. Donc c'est l'univers du dragon. Voilà, donc on le voit pas très bien là pour l'instant, mais c'est l'univers du dragon. On aura pour le Yeti une piste dans la glace, pour le T-Rex une piste dans le désert, une piste dans la jungle pour le tigre. Une plage caribéenne pour le crabe steampunk et Cthulhu bien sûr aura un univers magique un peu tentaculaire, voilà. Voilà, chaque circuit a une capacité spéciale puisque là c'est par exemple des tremplins. Il y aura différentes difficultés d'effets sur les circuits qui permettra une courbe d'apprentissage. Et voilà, le système de jeu c'est un système de draft. C'est de draft, tu as dit? Donc du draft de dés. Oui, de draft de dés. Voilà. Où le premier joueur va donc jeter tous les dés, choisir un dé qui va être le déplacement de son titan à ce tour-ci, faire l'action qui est sur le dé directement sur le plateau.
Vu qu'on peut pas être plusieurs sur la même case, en fait, on va se pousser à chaque fois. Chaque fois qu'on va se pousser, on va se cogner, donc on va faire perdre des points de vie à la fois aux gens qui poussent et ceux qui sont poussés et ceux qui poussent. Il peut y avoir du coup des carambolages avec plusieurs titans, donc tout le monde se pousse et tout le monde perd un point de vie. Il y a chaque déplacement est un peu particulier. C'est à la fois un déplacement et une action, puisqu'il y en a certains qui permettent de poser des pièges derrière eux. Donc lui par exemple, qui permet d'avancer de 1 et de poser sur une des cases derrière un piège. Tu as par exemple le déplacement vert qui permet de se déplacer de 2 en diagonale et de tirer devant, donc sur 2 cases devant, donc d'infliger des dégâts par derrière, etc. Est-ce que tu es obligé de faire l'intégralité de ton action à chaque fois, ou tu peux la faire partiellement? Par exemple là tu as un déplacement de 2, tu peux te déplacer que de 1 si tu le veux? Non, tu es obligé de faire l'intégralité de ton déplacement. Voilà, le tout c'est... Alors là sur les dés c'est pas très ergonomique parce qu'on est en train de définir aussi la DA et définir l'icono pour rendre vraiment le truc très, très lisible. Là pour l'instant c'est que dans un sens, mais effectivement c'est au choix dans les 2 diagonales, tout ça voilà. Tout ça c'est vraiment du travail en cours. Mais l'idée c'est vraiment de créer un jeu rapide, hyper fun, avec beaucoup de rejouabilité parce que tu as donc des capacités spéciales, tu peux changer donc de titan. La particularité aussi, ce que j'ai oublié de mentionner sur les dés, c'est que quand tu prends un mouvement qui n'est pas à ta couleur, tu fais simplement le mouvement qui est sur le dé. En revanche, si tu prends le mouvement qui correspond à ta couleur, donc par exemple si le violet prend le mouvement violet à son tour, il va pouvoir activer sa capacité spéciale. Voilà, donc c'est toujours la question de est-ce que je prends aussi la couleur qui me fait le plus avancer, ou est-ce que je vais essayer de prendre ma couleur. Ce système-là, ça permet aussi de typer pas mal les titans, qui ont du coup un déplacement privilégié, enfin préférentiel quoi, qui permettent aussi d'activer leur capacité. Voilà, donc l'idée c'est que ce jeu il rentrera dans la gamme qu'on a commencé à lancer avec Samurai Spirit. Donc même format, même tarif, 20 € à peu près, petite boîte, qui sera évidemment pas celle-ci, qui n'est pas très belle, avec beaucoup de matos. Puisqu'on aura donc 3 plateaux recto verso, les planches de titan, des cartes. Il y a aussi des cartes bonus qui sont des objets rigolos, un peu à la Mario Kart, tu vois, comme tu ramasses les trucs. Et c'est les choses que tu vas pouvoir ramasser sur le plateau de jeu, c'est ça? Sur des cases qui te permettent de ramasser des cartes bonus, et tu peux les jouer à ton tour. Donc tu as des grappins où tu peux attraper le titan qui est en train de s'en aller et donc suivre son mouvement. Tu peux rejouer ton action, voler un point de vie à un titan adjacent. Voilà, ce sera que des objets rigolos, des miroirs donc qui renvoient les dégâts, etc., etc. Ça a l'air très marrant. Et du coup, vous l'avez découvert comment? Il y a combien de temps ce jeu? Ça fait combien de temps que vous le développez, que vous bossez dessus? En fait, ça a été assez rapide. Ça dépend vraiment des jeux pour le coup. Là, ça a été assez rapide. L'auteur est venu en parler en fait à Philippe. Et Philippe Noura, qui est donc le directeur de Funforge. Voilà, Philippe Noura, qui donc l'a vu à Paris Ludique de l'an dernier. On s'est recroisés sur un petit festival en Bretagne qui s'appelle Ludibraise. À cette occasion-là, on a pu vraiment essayer le jeu et on a eu un vrai coup de cœur sur la mécanique. Sur le circuit qui boucle, sur le draft 2D et l'associé. J'ai du mal à réfléchir. On va attendre la fin de l'annonce, ouais. J'ai du mal à m'entendre penser sinon. Voilà, on a beaucoup aimé le système du plateau qui boucle, le draft 2D avec notamment l'idée d'associer donc un déplacement à un titan en particulier, enfin à un personnage en particulier, etc. pour typer. Et la sensation de jeu en fait qui s'accélère tout au long. Finalement au début voilà c'est assez rapide, etc. Et donc ça s'est fait assez vite puisque c'était l'été dernier. Voilà. Et du coup on peut espérer pouvoir le voir sorti quand déjà, et puis surtout est-ce qu'il y a des endroits où il va tourner un peu pour que les gens essayent même le proto? Alors nous on le prévoit pour fin d'été.
A priori, on l'envisage pour une avant-première à la Gen Con aux États-Unis. Et donc en France, soit septembre, soit début octobre, histoire de se caler aussi avec SN. Pour le proto, il sera disponible. Nous, on sera là où on sera. Donc en fait, a priori, à Paris-Ludique, ça c'est sûr qu'on y sera. Partenay, probablement. L'auteur se déplace beaucoup dans les festivals également, donc c'est possible qu'il fasse d'autres événements un peu plus plus localement et peut-être dans des associations. Ok. Bon bah écoute, merci pour ces précisions sur le jeu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce jeu? C'est vraiment, c'est cool. c'est vraiment un chouette jeu, quoi. On est hyper content de le développer. Hyper content de pouvoir développer la gamme qu'on a lancée avec Samurai Spirit aussi, puisqu'il est vraiment tombé à propos. C'est vraiment une chouette découverte et on s'amuse bien à le développer, donc c'est vraiment que... on a hâte d'y jouer parce que c'est vrai qu'il a l'air, ça a l'air fun, avec un plaisir un peu, alors je sais pas, peut-être, moi j'ai l'impression un peu régressif, un peu fun. Bon, déjà on dirige des gros machins et donc ça c'est marrant, on se tape un peu dessus, donc moi je crois que j'aime bien ce genre de jeu avec un plaisir assez immédiat et voilà. Donc on va le suivre. Merci à toi pour tes réponses sur ce jeu et ses précisions et puis à bientôt sur Ludovox.